téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui dans cette grande fête de football de nation qui se déroule aujourd'hui, qui a commencé aujourd'hui. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire, Abidjan, Aquaba. Donc la Côte d'Ivoire accueille plus d'une trentaine d'équipes, plus d'une vingtaine d'équipes. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas seule sur ce plateau de télévision. Je suis accompagnée d'un confrère guinéen de la télévision guinéenne avec qui je vais commenter ce moment de football. Monsieur John Keita, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau de télévision d'Africa Plus 243. Aujourd'hui, une grande rencontre, un grand moment de football. Nous allons vivre un moment de football avec toutes les grandes nations réunies de football. Ah, bien sûr, c'est la plus haute compétition sportive en Afrique. Et vous n'êtes pas sans savoir, toutes les équipes qui se sont qualifiées pour cette phase finale ont mérité leur qualification. Donc, il y aura une grande surprise. Il n'y aura pas une petite équipe dans cette compétition. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi. La Côte d'Ivoire reçoit la Guinée-Bissau. Donc, c'est la plus grande fête du continent. Pour ce qui est de la Guinée-Bissau, évidemment, le match a déjà commencé. La Côte d'Ivoire a déjà marqué son premier but. Et une équipe quand même qui promet, une équipe qui rêve en tout cas du sacre depuis l'époque de Hervé Renard. Ok, mais vous savez, c'est pas encore fini. Ce n'est qu'une première mi-temps qu'on est en train de suivre. Et puis, la Guinée-Bissau n'est pas une petite équipe. Puisque au regard de sa performance cette année, surtout pendant les préliminaires, les phases de qualification, cette équipe s'est beaucoup bien comportée. Et vous n'êtes pas sans savoir, depuis plus de 3 à 4 ans, la Guinée-Bissau est en train de bâtir une très grande équipe. Très bien. Eh bien, sachez que Africa Plus 243 va vous accompagner durant toute cette Coupe d'Afrique de Nations de football. Sachez aussi que vous pouvez interagir avec le numéro 07 58 91 81 03. Vous allez nous dire qui va gagner cette Kanani Akolonga Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce le Congo? Est-ce le Maroc? Est-ce l'Algérie? Est-ce la Côte d'Ivoire? Est l'Égypte? Bangonio surtout au Bengo et Bissibiso Nanya Kolonga Peto Pesio Maluba. Pour ce qui est du champion, pensez-vous vraiment une équipe favorite par rapport à toutes ces équipes qui s'affichent? Vous savez, il y a des favoris dans cette compétition. Oui. Mais il y aura beaucoup de surprises. On raconte du Maroc parce qu'il y a Hakimi, parce qu'il y a quand même les Marseillais dedans. Il y a une grande équipe il y a les U23 qui ont eu à remporter la Coupe d'Afrique de jeunes. Et c'est cette équipe-là, U23, qui est aujourd'hui représentée. On raconte que le Maroc est plus favori que les autres. Ah, ça me surprendrait puisqu'on n'a pas encore vu l'équipe marocaine pour une première sortie. Donc, c'est très tôt de dire que le Maroc est favori. Il y a d'autres grandes équipes. Mais le Maroc aussi, il faudrait souligner que le Maroc a eu son dernier sacre qu'en 76. En battant la Guinée. Exactement, en battant la Guinée, voilà. En finale, oui. Ce n'est pas une victoire proprement dite, puisque le score c'était un but partout. Et que c'est la Guinée qui a été la première à marquer et que le Maroc a égalisé vers la fin. Mais par point, le Maroc dépassait la Guinée avant d'arriver à la finale. Donc c'est pour cette raison la CAF d'alors a décidé de remettre le trophée aux Marocains. Sinon le score c'était un but partout. Une autre équipe favorite, l'équipe de Mohamed Salah, l'Égypte. L'Égypte qui est l'habitué en tout cas des finales, avec au moins 6 finales, et il a eu à décrocher ces 6 finales. Non, c'est l'équipe la plus titrée. Voilà, l'équipe la plus titrée. La plus titrée, mais ça ne suffit pas. Mohamed Salah, d'accord, mais cette génération ne me rassure pas. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a des individualités, oui,
Mais au regard de ces derniers matchs que l'Égypte a livrés contre certains pays africains, ça ne me rassure pas. La Côte d'Ivoire, l'équipe organisatrice, rêve quand même de ce sacre. Oui, la Côte d'Ivoire. Mais ils ont aussi des absents, équipe, voilà. Ils ont une jeune équipe. Oui. Ils ont des talents. Serge Aurier est capitaine, oui, notamment. Il a joué ici, il joue ici en France, voilà. Il faut attendre, voir 2 matchs pour se prononcer là-dessus. Parce que moi, je vous ai toujours dit que cette fois-ci, il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce que les équipes qui sont venues pour la 2e fois ou bien pour la 3e fois ne vont pas se laisser faire. Et généralement, si vous remarquez, le premier tour, généralement, les grandes équipes tombent. Oui. Le Sénégal, si en parlant de... Difficilement, la dernière CAN, le Sénégal a pu se qualifier pour le second tour. Oui. Et finalement, le Sénégal a eu la coupe. Le Sénégal aussi peut bénéficier ou avoir cette malédiction des champions où les champions ils perdent toujours à l'entrée. Oui. De cette CAN. Mais avec Aliou Cissé, je crois qu'il faut attendre pour se prononcer là-dessus. Il faut attendre que 2 ou 3 matchs pour dire telle équipe peut aller plus loin. Et la Guinée, en parlant de la Guinée Conakry, hein, pas la Guinée... C'est l'une des équipes surprises oui. de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Sans oublier qu'il y a au moins une semaine de cela, oui. Cette équipe a livré un match amical contre l'une des plus grandes formations du continent, le Nigeria. Et que la Guinée a gagné sur le score de 2-0. Donc cela veut dire que c'est un signal fort contre les adversaires comme le Cameroun, comme le Sénégal. Donc pour le moment, il faut qu'on attende parce que le Mali a une très bonne équipe. Voilà. Le Mali a une très bonne équipe. Aïe, l'Afrique. Il ne faut pas que l'excès de confiance joue sur l'équipe malienne. Ça arrive souvent aux grandes équipes dans les grandes compétitions. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Il faut prendre tous les adversaires au même niveau. Sinon, personne ne pouvait imaginer la dernière phase finale de la CAN que la Gambie allait gagner contre la Guinée. Oui. Et en parlant du Ghana, le Ghana avec le frère Ayou quand même qui est présent. Ghana a une très bonne équipe. Oui. C'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Oui. Surtout avec qui ne rassure pas beaucoup. Voilà, comme dans plusieurs CAN. Leur première sortie. D'accord. Pour se prononcer là-dessus. Oui. Même le Cameroun. Le Cameroun, on a connu des grandes équipes camerounaises, mais cette génération ne me rassure pas confiance. Le Cameroun, il faudrait celle aussi qui a quand même 2 grands absents. Cette équipe qui est quand même montante, qui est en tout cas formée de main de maître avec le président Samuel Eto'o, le président de FECAFOOT, qui se bat pour que cette équipe aille au bout. Il y a quand même des petites équipes qui font leur entrée, hein, équipes comme la Tanzanie par exemple. Oui, c'est des équipes méconnues. Voilà. Et puis souvent, qu'est-ce qui arrive qui font mal aux grandes équipes. Voilà. Il se trouve que dans une équipe, vous pouvez remarquer des individualités. Oui. Vous pouvez remarquer cette équipe, il y a l'ossature à au moins 2 ou 3 ans ensemble. Donc, il y a la cohésion au sein de cette équipe. Oui. Quand cette équipe joue contre des grandes nations de foot, ne comptez pas seulement sur les grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats, exactement, dans les championnats de haut niveau. Oui. Mais au sein de l'équipe, s'il n'y a pas de cohésion, quel que soit
les grands joueurs que vous avez dans cette équipe, Oui. l'équipe n'ira pas loin. En parlant du Nigeria, le Nigeria qui est une grande nation. C'est une grande nation de football. Personne ne pouvait imaginer Oui. que la Guinée peut prendre le Nigeria, même sur le score d'un but à 0. Oui. Mais le match amical, la Guinée a gagné 2 buts à 0. Face au Nigeria. Face au Nigeria. En tout cas, cette CAN, on verra bien des C'est pour surprises. cette raison, pour le moment, toutes les équipes se valent. Il ne faut pas se prononcer là-dessus. Il faut attendre d'abord 2 ou 3 matchs. D'accord. Pour dire, ah, telle équipe a de l'avenir, telle équipe peut aller loin. Le Mozambique. Mozambique est méconnu. Très bien. Mais c'est des équipes qu'il faut faire beaucoup attention. Exactement. Parce que si on ne connaît pas l'adversaire, c'est difficile de le battre. C'est ce qui va arriver. Oui. Je signale que le Congo démocratique. Le Congo a une très grande équipe aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de cohésion dans cette équipe. D'accord. C'est pour cette raison, dans certaines rencontres, l'équipe congolaise perd, elle n'a pas le droit de perdre. Parce que la cohésion manque au sein de cette équipe. Le Congo qui va matcher le 17 janvier, donc Côte d'Ivoire, la Zambie, et le Maroc, ce sera donc le 21 janvier, donc le dimanche. Et le mercredi 24 janvier, le Maroc sera aux prises face à la Tanzanie. La Tanzanie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une équipe en tout cas qui s'avançait. Le Congo qui est premier de son groupe, suivi du Maroc, troisième Tanzanie, enfin la Zambie. Un groupe quand même, le groupe F, le groupe du Congo. Ce groupe, vous pensez peut-être que sortira un champion? Dans cette poule, les deux favoris, c'est le Maroc et le Congo. Dans cette poule. Vous ne donnez pas la chance à la Zambie ni à la Tanzanie? La Zambie a au moins 30% de chance. Oui. Puisque Zambie, Maroc par favori. Au regard de tout ce qu'on a connu ces derniers temps, les différents matchs amicaux disputés, surtout leur performance à la dernière Coupe d'Afrique, à la dernière Coupe du Monde, le Maroc passe favori. Le dimanche 14 janvier 2024, le Nigeria matchera la Guinée équatoriale. L'Égypte sera face au Mozambique et le Ghana sera face au Cap-Vert. Nigeria, Guinée équatoriale, une rencontre déjà faite, on dirait. Ah, je crois que en amical, bien sûr. Le football se promène avec ses cortèges de malheur. Oui. Sinon, Nigeria, Mozambique, le Nigeria par favori. Le Nigeria par favori. Oui. Et l'Égypte face à la Mozambique. Face à la Mozambique, oui. Je ne peux pas me prononcer dessus. Oui. Parce qu'il faut aussi le dire, oui, parce que le pays comme l'Égypte souffre face à un pays comme l'Ouganda. Mais bien sûr. Ils n'ont jamais eu à battre cette petite équipe. Ce match, j'attends le coup de sifflet final. Très bien. Une autre rencontre très phare, l'Algérie face à l'Angola. Ah, sauf surprise. Oui. Sinon, l'Algérie part favori. Oui, exactement. Avec quand même, on regarde tous ces mondialistes qui sont dedans. Oui. Ils ont des grands joueurs qui évoluent dans les grands clubs, dans les championnats de haut niveau. Oui. Donc, l'Algérie part favori. Très bien. Une équipe comme la Tunisie et la Namibie. La Tunisie a une grande équipe aussi. Oui. Mais le football namibien ces dernières années a beaucoup évolué. A beaucoup évolué. Donc, ça, je ne peux pas me prononcer dessus. J'attends le coup de sifflet final. La Guinée équatoriale sera en prise pour la deuxième journée
face à la Guinée-Bissau. Donc il y aura une Guinée qui va disparaître dans la composition. Ah, là, ça c'est un grand match. Guinée-Bissau face à Guinée-Conakry. Non, Guinée équatoriale. Et Guinée-Équatoriale, voilà. Ça c'est un grand match. Pourquoi c'est un grand match? Oui. Je pense que les deux équipes auront enregistré chacune une défaite. Très bien. Et que ça va être un match de qualification pour les deux équipes. Très bien. Une autre rencontre, la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Ça, c'est une très belle affiche. Quelle belle affiche, quelle belle Ça, affiche. c'est une grande affiche. Restez connectés sur Africa Plus 243, vous allez vivre en tout cas ces très beaux moments. Ce match déterminera la valeur de l'équipe ivoirienne. Oui. Côte d'Ivoire, Nigeria. Donc pour vous, vous pensez que la Côte d'Ivoire part favorite? Non, ça, je suis désolé. Le Nigeria doit le matcher. Les deux équipes, Oui. on attend le coup de sifflet final. Très bien. Une autre rencontre, l'Algérie face au Burkina Faso. Ah, ça, Burkina pas favori. Le Burkina Faso. Oui, Burkina, Nigeria, Oui. Algérie, Oui. Burkina pas favori. Vous n'avez pas peur de tous ces mondialistes qui sont dedans? L'équipe burkinabé que j'ai vue ces derniers temps Oui. me rassure confiance. Et si les joueurs se comportent très bien, Oui. ils passeront. On va commenter aussi la Mauritanie face à l'Algérie. La Mauritanie, une équipe quand même qui a des difficultés sérieuses. Algérie passe pas favori. Ça sera un score fleuve peut-être. Non, ça ne sera pas un score fleuve comme vous le pensez. Oui. Les Mourabitou, ce dernier temps, Oui. ont beaucoup évolué. Ils ont quand même eu des difficultés face par exemple au Donc, Congo. face à l'Algérie, Oui. l'Algérie part favori. Mais ça ne sera pas un score fleuve. Ça, je ne crois pas. Et cette rencontre Afrique du Sud, Tunisie. Ça, c'est une belle affiche aussi. C'est des petites finales, hein, comme on l'appelle comme Oui, ça. ça c'est des petites finales, mais l'Afrique du Sud passe. Très bien. Alors, la Tanzanie face à la République démocratique du Congo, apparemment on est déjà habitué à voir ce La match. Tanzanie contre la République démocratique du Congo, ça sera un match de qualification pour le Congo. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous allez suivre en tout cas toutes ces belles affiches. Nous serons bel et bien le 17 janvier, date à laquelle la République démocratique du Congo, en tout cas, a eu à voir la révolution avec l'AFDL. L'AFDL qui est un mouvement de révolution. Le 17 janvier, les Congolais ont été libérés de l'oppression de M. Mobutu. Le 17 janvier, donc, ce sera une date aussi historique parce que Africa Plus 243 va avoir 6 caméras, va avoir son écran géant, son fan zone là-bas à l'ambassade de la République démocratique du Congo. L'ambassade de la République démocratique du Congo, chapeautée bel et bien de maître par le professeur Émile Ngoy, qui a ouvert les portes pour les Congolais vivant ici en France pour venir suivre la rencontre, la première rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo face à la Tanzanie. Voilà. Donc, un commentaire par rapport à ça, nous allons suivre quand même le match là-bas avec un grand fan zone, un grand écran géant où les Congolais vont ouvrir les portes. J'espère que vous serez des nôtres. Je serai là à vos côtés. Oui. Et je soutiens l'équipe congolaise parce que j'ai un ami congolais. C'est qui? Et il s'appelle Ali. Très bien. Donc, à cause de lui, franchement, je suis... Vous allez soutenir. Et imaginez-vous, on arrive à la fin, demi-finale, Congo démocratique. Non, ça, je n'aurai pas le choix. Vous allez soutenir la Guinée. Bien sûr. Très bien. Très bien. Donc, prenez déjà rendez-vous le 17 janvier. Soyez là.
nombreux avec ce fan zone pour évidemment suivre cette rencontre de la République démocratique du Congo. Donc une date quand même généreuse pour la République démocratique. Voilà une date historique. Nous avons été libérés. Et pourquoi pas une libération pour la République démocratique du Congo face au football. Il faut signaler que la République démocratique du Congo, pour son dernier sacre, c'était au Burkina Faso, où la République démocratique du Congo, avec le coach Watunda, ont eu à prendre la 3e place depuis 1996. Et jusqu'à aujourd'hui, la République démocratique du Congo titube toujours. Avec le coach Florent Ibenge, ils ont eu un peu à franchir l'étape du quart de finale, mais malheureusement, ils n'ont pas su aboutir, en tout cas, avoir en tout cas la place de l'échelle, comme on peut l'appeler ainsi. Mais cette fois-ci, on espère que cette date historique pourra apporter un plus pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas? Vous savez, le Congo a trop souffert ces dernières années, mais vu le championnat, vu les grands clubs comme Vita, comme TP Mazembe, dans les compétitions africaines, que ce soit en Coupe d'Afrique des clubs champions, que ce soit en Coupe d'Afrique en Coupe de la CAF, les deux clubs se sont bien comportés ces dernières années. Et quand vous regardez la sélection congolaise, il y a au moins plus de 5 à 6 joueurs des deux clubs qui sont venus renforcer l'équipe nationale. Donc tout ça, c'est un atout. Ça prouve à suffisance que le championnat congolais se porte bien et que l'ossature de l'équipe nationale aujourd'hui vient de ces deux clubs, Vita et TP Mazembe. Sachez que vous êtes branchés sur Africa Plus 243. En tout cas, à la réalisation, il y a donc Ali Salah, le faiseur de roi. Manuel Touzolana, l'excellence, est en train de nous suivre. Et aussi Hermine Yota, 12e Dan. Alors, avec vous, Monsieur Keita, au regard de notre football continental, notre football africain, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut vraiment développer son football? Pourquoi dans les mondiales, on n'arrive pas à atteindre, comme atteint le continent européen, les strades? Vous savez, si vous avez suivi la dernière édition de la Coupe du Monde, il y a une des équipes qui a atteint pour la première fois l'étape des demi-finales. C'est comme ça progresse. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas? J'en viens. Oui. Le Cameroun a été le premier pays africain à atteindre les 8e de finale. Ça, c'était en 1986. Si j'ai la bonne souvenance. Ensuite. À l'époque de Roger Mila. À l'époque de Roger Mila. Voilà. Ensuite. Et le Nigeria aussi. Le Nigeria aussi. En 92. En 92. Voilà. Donc, à l'époque de Djedje Okocha, Rachidi Yekini. Et Rachidi Yekini et Wanko Kanu. C'est comme ça progresse. Et n'oubliez pas. Mais depuis silence radio. Avant, l'Afrique était représentée par 2 équipes. Oui. Après, on est monté à 4. Et grâce à la performance de l'équipe marocaine de la dernière phase finale de la Coupe du Monde, en 2000, la prochaine édition, l'Afrique aura 9 places. Et n'oubliez pas, au fur et à mesure on progresse, un jour l'Afrique va se retrouver en finale de la Coupe. Mais pourquoi pas remporter la Coupe du Monde pour la première fois? Vous pensez avec tous ces détournements, toutes ces fédérations de l'Afrique qui font, le président, il met de l'argent dans leur poche au lieu de pouvoir financer les équipes, et tous ces gouvernements aussi qui ne financent pas les équipes d'âge? Partout, le problème existe en matière de football. Ce n'est pas seulement en Afrique. Nous sommes en Europe ici, nous savons ce qui se passe. D'accord. C'est minime, mais ça existe. Oui. C'est minime, mais ça existe. Donc, au fur et à mesure, on évolue avec l'évolution de la science et la technologie.
tôt ou tard, on va se retrouver. Très bien. Les petits problèmes, ça existe partout. Donc, l'Afrique, à partir du moment que le Maroc a été demi-finaliste pour la première fois, vous allez voir la prochaine édition, soit 2 ou 3 équipes vont se retrouver en demi-finale. Et quand c'est comme ça, vous allez voir, un jour viendra, l'Afrique aura la Coupe du Monde pour la première fois. En tout cas, moi j'ai l'espoir. On espère toujours, c'est dans ce cadre que l'AS Vita Club a signé ses partenariats avec Mivest. Mivest qui est une enseigne turque avec son directeur qui est venu signer un partenariat où l'AS Vita Club va construire des stades, va construire des écoles, va en tout cas faire de ces infrastructures une grande infrastructure pour que l'AS Vita Club, toujours chapeauté par le président Amadou Diaby, pour pouvoir affronter le football. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette initiative que Amadou Diaby a pris? Vous savez, Amadou Diaby, c'est un habitué des faits, c'est un parent. Oui. C'est un visionnaire. Il a beaucoup d'expérience en matière de management. Oui. Amadou Diaby, depuis un bon moment, il est dans le foot. Oui. Donc, avec l'expérience qu'il a, avec les relations qu'il a, je crois que avec Vita Club, il y aura du progrès. En retournant un peu en arrière, il a beaucoup fait aussi pour le football guinéen. Bien sûr, puisque la dernière équipe de la Fédération guinéenne de football, il était le vice-président. Oui. Donc, avec l'expérience qu'il a, je suis sûr et certain qu'il va apporter quelque chose. Puisqu'il a une très belle initiative à Amadou Diaby. C'est quelqu'un que je connais. Vous le regrettez en Guinée? Non, bon, regrette pas. Aujourd'hui, il est à l'extérieur, il est en train de prouver. Exactement. Même si ce n'est pas chez nous, chez lui, oui, il peut faire quelque chose. C'est déjà beaucoup. Très bien. C'est déjà beaucoup. Puisqu'il appartenait à l'équipe, la dernière équipe de la Fédération guinéenne de football qui vient d'être dissoute. Donc, aujourd'hui, s'il a pris une des grandes équipes du continent, c'est là pour à suffisance, même si ce n'est pas en Guinée, il continue toujours de faire son travail. Exactement. Donc, nous l'encourageons et nous le félicitons. Et nous lui souhaitons bonne chance. Merci. Puisque s'il réussit, on dira toujours que la Guinée, c'est un Guinéen qui a réussi. Donc, c'est une fierté pour nous. C'est un Congolais qui a réussi aussi. Voilà. Mais retenez que M. Amadou Diaby a 2 nationalités, donc il est binational, il est guinéen et congolais. Et aujourd'hui, il est dans sa casquette de l'AS Vita Club, un club qui est en train d'être modifié, d'être modéré par le président Amadou Diaby, avec cette firme Mivest qui vient de la Turquie, une firme qui se veut en tout cas que l'AS Vita Club soit un club qui est, comme eux-mêmes ils disent, le plus riche d'Afrique. Wait and see, on aura donc à vous présenter toutes ces œuvres et nous aurons bien et bien à vous les communiquer. Alors pour cette CAN, si on vous fermait les yeux, est-ce que vous avez une équipe favorite, une seule équipe qui peut gagner cette CAN? Moi je peux me prononcer là-dessus, sauf après avoir vu toutes les équipes au moins une fois. Très bien. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas. Je ne peux rien dire. Vous ne donnez la chance à personne. Je ne donne la chance à personne. Même pas à la Guinée, même pas au Congo. Non. Très bien. Pour le moment, non. Parce qu'il ne faut pas tenir compte des individualités. Il ne faut pas tenir compte des grands joueurs. Mais si, au sein d'une équipe, il n'y a pas de cohésion, l'équipe n'ira nulle part. Très bien. On a toujours vu des petites équipes qui viennent à bout des grandes équipes. Des équipes qui renferment des grands joueurs qui évoluent dans les championnats de haut niveau. Mais si au sein d'une équipe, vous avez des grands joueurs, il n'y a pas de cohésion, l'équipe n'ira nulle part. C'est pour cette raison que je me réserve de me prononcer sur les favoris. Il faut que j'attende d'abord
voir au moins une ou deux fois. En ce moment, je dirais que cette équipe a de l'avenir. Très bien. Mais pour le moment, je me réserve. Voilà. Entre-temps, un rendez-vous est donc donné le 17 janvier en fan zone sur 32 rue Cours Albert Ier. Nous sommes bel et bien dans le 8e arrondissement où les Congolais vont voir la porte de l'ambassade du Congo en France être ouverte pour les accueillir avec un grand fan zone où ils pourront suivre agréablement les matchs de la République démocratique du Congo. Quant à moi, Ali Salah, Hermine Toya, Manuel Touzolana, qui nous suivent en ce moment, la Fondation François Mouteba, Kadi Coccinelle Bilele, Alain Tati Milolo, l'homme qui chuchote à l'oreille du chef. Nous vous disons tous merci pour cet apport en tout cas que vous nous faites. Monsieur Keita, un dernier mot pour nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Je crois que ce n'est pas une dernière fois. Oui. Nous serons avec vous durant toute cette année, surtout le rendez-vous que vous venez de donner le 17. Oui. Nous serons là pour commenter le match. Et bien avant cette rencontre, nous tenterons d'organiser un micro-trottoir pour les Congolais vivant en France, oui. pour demander leur avis sur la chance de l'équipe nationale du Congo, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo dans cette coupe, dans cette CAN. Donc, avec la bonne collaboration de notre Ali Salah, nous tenterons d'aller vers les Congolais pour recueillir leurs sentiments par rapport à la chance de cette équipe congolaise à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, M. Keita. Quant à moi, Mireille Kabbalah, je vous retrouve prochainement. En tout cas, même chaîne, même audience. Surtout, ne zappez pas. Au revoir.